Prions. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Tu l'as placée devant nous et tu nous permets de, de la lire, de l'étudier et aussi de la commenter. Et nous voulons que tout commentaire puisse servir d'édification pour ceux qui écoutent. Que cela nous aide à aller de l'avant dans notre connaissance de ta personne et de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Voilà, cher ami auditeur, donc nous sommes ensemble pour une petite demi-heure, peut-être 40 minutes, je ne sais pas, pour le, ce troisième point de notre étude sur vivre les 10 commandements aujourd'hui, c'est-à-dire au 23e, au 21e siècle, pardon, vivre les 10 commandements au 21e siècle. Et nous sommes au 3.6, c'est-à-dire au sixième point du grand 3, n'est-ce pas? Et ce sixième point, comme ça a été annoncé aujourd'hui, ben c'est le suivant, tu ne commettras point d'adultère. Non, pardon, tu ne commettras point de meurtre. Excusez-moi, c'est le direct. Tu ne commettras point de meurtre. Donc nous avons pris ce texte comme ça. Donc je voudrais introduire en disant que le mot hébreu dans ce texte ici, c'est un mot qui désigne le mot meurtre. Hein. Donc ça désigne le meurtre comme commis avec préméditation. Littéralement, on pourrait parler d'assassinat. Donc, la vie, nous le savons, est précieuse par-dessus toute chose. La vie humaine est précieuse. Et cela fonde notre ligne de pensée par rapport au respect profond donc de la vie d'autrui, de la vie de notre prochain. Alors, au niveau éthique, au niveau moral, cela nous guide par rapport à l'avortement, par rapport à l'euthanasie, et même s'il est imprudent de faire des règles absolues, mais nous avons quand même un fil conducteur qui nous permet de nous prononcer, je vais dire, de bonne position par rapport à certaines situations. Nous savons que le Nouveau Testament, comme vous le savez, la Bible est en deux parties. Il y a l'Ancienne Alliance et aussi la Nouvelle Alliance. Eh bien, donc, la Nouvelle Alliance, qu'on appelle aussi le Nouveau Testament, va aussi loin que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, en réalité, condamne même le sentiment de haine, le sentiment de violence verbale. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 26, on ne va pas tout lire, mais on va lire quelques portions. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais celui qui tuera est passible de jugement. Et là, il ajoute, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, vous voyez, contre son frère, est passible de jugement, que celui qui dira à son frère raca, c'est-à-dire imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui l'appellera insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne, qui est un symbole en fait de l'enfer. Alors il est évident comme quoi que les versets suivants, on a lu versets 21, 22, les versets 23 à 26, hein, continuent de parler. Mais nous faisons un bond dans le Nouveau Testament et nous lisons dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 15, où il nous est dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, voilà donc la base, l'introduction de ce grand 3.6, tu ne commettras pas de meurtre. Donc, on a vu que dans l'introduction, que l'Éternel interdit donc de tuer, de commettre un meurtre avec préméditation, de faire un assassinat. On a vu que le Nouveau Testament, dans cette introduction, va encore plus loin parce que il est dit comme quoi que non seulement il a été dit tu ne tueras point, mais moi je vous dis que si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, ben, vous êtes passible de jugement, et si vous traitez votre frère, votre sœur, votre prochain d'imbécile, d'idiot,
ben, vous méritez, donc c'est-à-dire d'être censé, vous méritez d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, on va voir quelques sous-points dans ce troisième point 6. Premièrement, on pourrait dire 3.6.1. Donc, premièrement, interrogeons-nous. Quand est-il justement de la légitime défense? Puisqu'il est dit comme quoi que si on nous attaque, si on ne doit pas commettre de meurtre, hein, on ne doit pas tuer. Donc, qu'en est-il de la légitime défense? Est-il une base ou existe-t-il une base donc, biblique de à légitimer la défense, en fait? Et enfin, dans cette interrogation, je dirais multiple, est-elle conforme à la volonté de Dieu et notamment à l'enseignement de Jésus, la légitime défense? Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, au verset 39, c'est justement ce texte que les personnes prennent souvent quand on nous, quand on, je veux dire, on aborde ce sujet. Il nous dit, Jésus a dit, et c'est vrai, dans Matthieu 5, verset 39, moi aussi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, n'est-ce pas? Présente-lui aussi l'autre. Donc voilà, donc une autre question surgit quand on cite ce texte de Matthieu, chapitre 5, au verset 39. La question qui surgit, c'est que ferez-vous si quelqu'un veut vous assassiner ou si quelqu'un veut assassiner l'un des membres de votre famille? Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Alors ces questions sont d'une importance capitale, cruciale même, et sans jeu de mots, vitale, n'est-ce pas? Et nous savons que la tâche est compliquée, la tâche est très difficile à cerner, mais toutefois, je voudrais voir avec vous certains principes Bible en main pour pouvoir aborder ces questions, donc qui méritent beaucoup, beaucoup d'attention de la part de tous, pas seulement des croyants. Donc, deuxième point, 3.6.2, la Bible donne plusieurs enseignements sur le sujet. Donc, premièrement, les 10 commandements. Donc, les 10 commandements donnent l'ordre. L'ordre, tu ne tueras pas, dans Exode, chapitre 20, verset 13. Mais une traduction exacte du texte biblique serait plutôt tu n'assassineras pas ou tu ne commettras pas de meurtre. Vous savez que dans les 10 paroles, j'ai préféré l'expression tu ne commettras pas de meurtre. Ainsi traduit d'ailleurs euh, la Bible second, justement, tu ne commettras pas de meurtre. C'est tout à fait différent avec tu n'assassineras pas et avec donc tu ne commettras pas de meurtre. Alors, il s'agit non pas de condamner tout acte conduisant à la mort d'une personne dans le texte, mais tout acte malveillant, tout acte avec l'intention de nuire, ce qui est différent que justement tu ne commettras pas de meurtre. C'est tout à fait différent. Donc, voilà une petite indice biblique. Vous voyez le roi David sur son lit de mort, par exemple. Et ce texte est important que nous puissions essayer donc de le comprendre. Parce que vous savez que David a été un guerrier et la raison pour laquelle Dieu ne lui a pas permis de construire le temple de l'Éternel, ce qui était son désir, c'était parce qu'il avait versé beaucoup de sang. Donc, parce qu'il était indigne, mais il avait versé beaucoup de sang. Donc, sur son lit de mort, le roi David a eu des propos révélateurs en ce sens. David, justement, s'est trouvé en face d'un homme très puissant en Israël. C'était son cousin, le général Joab. Donc, ce dernier, en fait, il va assassiner deux personnes qui étaient prétendues être ses successeurs ou ses remplaçants à la tête de l'armée d'Israël en tant que général. Dans 1 roi, au chapitre 2, au verset 5, nous lisons ce qui suit, je cite, c'est David qui parle à Salomon, son fils, au moment où David va lui laisser le trône pour devenir roi à sa place, pour le succéder sous le trône. David dit à Salomon, son fils, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, le premier, il a tué Abner,
fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, dit David. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur ses chaussures qu'il avait aux pieds. Donc, notez bien cette expression. David dit à Salomon que Joab a versé du sang pendant la paix, le sang de la guerre pendant la paix. Alors, vous comprendrez que dans une logique qui est une logique jusqu'à maintenant d'ailleurs, concernant tous ceux qui dirigent, les gouvernants, tuer quelqu'un en temps de paix et tuer quelqu'un en temps de guerre a une différence. Quand vous tuez quelqu'un en temps de guerre, vous êtes un héros. Quand vous tuez quelqu'un en temps de paix, vous êtes un assassin, en gros. Donc, vous allez me poser la question certainement, mais pourquoi est-ce que David n'a pas lui-même tué Joab? Puisque David dit plus loin dans le truc que tu ne laisseras pas ses cheveux descendre blancs dans les séjours des morts. Il dit comme quoi que, il ordonne à Salomon de faire justice, de tuer Joab, justement. Et il ira encore plus loin, puisqu'il va avoir la même réaction concernant un autre homme qui lui avait fait beaucoup de mal, qu'il avait maudit, c'est Chiméi, donc aussi. Donc David va laisser ces commandements pour son fils. Alors, à la question, pourquoi est-ce que David n'a pas lui-même tué Joab? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question, et j'en ai noté au moins trois, voire quatre dans certaines occasions, mais là, je révèle que trois. La première, à la question, pourquoi est-ce que David n'a pas tué lui-même Joab? Eh bien, vous savez, Joab, c'était un parent de David. C'était son cousin, c'était le cousin de David. Joab était le fils de sa tante qui s'appelait Séouidja. Donc, Séouidja était la sœur d'Isaïe, donc le père de David. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Séouidja, c'était un homme, c'était le papa de Joab. Non, non, c'était la maman de Joab, c'était la tante de David. Et je pense comme quoi que Séouidja devait être une femme, comme on dit en créole, une femme jock, une femme debout, une femme qui est très influente, au moins sur ses fils qu'elle avait la capacité de dresser contre David en tant que roi. Parce que Séroudia avait trois fils qui étaient des fils qui étaient des puissants guerriers, des gens très forts donc au niveau de la guerre. Et c'est grâce à ces hommes-là justement que David a pu résister à Saül, que David a pu aussi devenir le roi guerrier qu'il est devenu. C'est à cause de ces trois cousins. Et le plus fort, le plus puissant, le plus influent était Joab. Donc, il y a une raison peut-être familiale et stratégique. Deuxièmement, justement, du pourquoi David n'a pas lui-même tué Joab, que David connaissait, il savait lui aussi l'influence que Joab avait en Israël. Et donc, sur le peuple d'Israël. Ça voudrait dire comme quoi que Joab était quelqu'un qui pouvait faire pencher la balance et à plusieurs reprises, il a démontré sa fidélité à David, comme quoi qu'il a été influent pour faire revenir Salomon, pas Salomon, pour faire revenir donc son fils Absalom qui avait fait un coup d'État contre David. Il va monter une stratégie en parlant à une femme qu'il va lui dicter les paroles pour dire à David. Et David, qui était aussi très intelligent, dirigé par le Seigneur d'ailleurs, la femme va le dire. David va découvrir l'astuce et il va dire à cette femme, mais est-ce que c'est pas Joab qui t'envoie faire ce que tu es en train de faire là? Et finalement, la femme va lui dire, oui, c'est Joab. Et finalement, David va refaire venir Absalom en Israël, ce qui était le désir de Joab préalablement. Donc c'est pour vous montrer l'influence que cet homme avait en Israël. Et Joab était quelqu'un, vaut mieux qu'il soit à vos côtés au lieu qu'il soit contre vous. Vaut mieux qu'il soit votre ami au lieu qu'il soit votre ennemi. Et puis, troisième raison que je voudrais souligner, c'est que le roi David, dans son discernement, David avait compris qu'il valait mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir Joab pour ami que pour ennemi. Donc, vaut mieux l'avoir vivant à côté de soi, vu l'influence de la personnalité, sa capacité
de réunir un peuple, de faire pencher la balance, etc. Donc, dans cette même ligne de pensée, David, en fait, en gardant Joab vivant, sécurise son règne par la présence de Joab, mais quand il sait qu'il va mourir et que Salomon va devoir prendre les rênes du pays en tant que roi, eh bien, il va aussi sécuriser le trône pour son fils Salomon en demandant à Salomon de se débarrasser justement de tous les éléments humains menaçants et hostiles à sa royauté. Parce que si David pouvait résister à Joab, mais Salomon n'avait certainement pas la capacité, au moment où il prenait le trône, de résister à Joab parce qu'il était jeune, disait David. Justement, David dit à Salomon à plusieurs reprises, ben, tu es jeune, justement, tu es sans expérience. Donc, la démarche de David est une démarche, je vais dire, pénale et en même temps juridique, parce que Joab, qui est resté impuni de 2 meurtres, ben, il va finir par le payer à la fin de sa vie. Et finalement, donc, c'est juridique, c'est pénal. Et finalement, en même temps, David va sécuriser donc le règne de son fils Salomon. Ce sera la même chose pour Chiméi. Donc, c'est pour cela que David donne des instructions sur ces 2 personnages, Joab et Chiméi. Ce sont ce que l'on appelle les raisons d'État, en fait, en politique de sécurité, en politique de défense. Et David était un roi et donc il a agi en tant que roi en ce sens. Troisième point que je voudrais souligner dans cette partie du 3.6, tu ne tueras point, c'est le sermon sur la montagne invite clairement à la non-violence. Clairement. Jésus demande ainsi, dans Matthieu chapitre 5 au verset 39, de ne pas résister aux méchants. Et au verset 44 de ce même chapitre 5, David demande d'aimer ses ennemis, justement. Donc, Pierre nous demande de suivre l'exemple de Jésus-Christ aussi. Vous voyez comme quoi que l'enseignement est en harmonie, bien évidemment. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 21 à 23, même jusqu'à 24, on va lire parce qu'on a le temps, il est dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, dit l'apôtre Pierre, écrit l'apôtre Pierre, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne reniait, ne rendait point d'injure, pardon, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, vous voyez comme quoi que l'apôtre Paul a rappelé même dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7, que le magistrat porte l'épée, c'est-à-dire c'est le magistrat, c'est lui le pouvoir judiciaire de mettre, c'est lui qui a le pouvoir judiciaire et aussi pénal même, donc de mettre à mort. Donc, ce qui a été donc compris comme la possibilité en fait de défendre la justice ou même un État lorsque cet État est menacé. Donc à partir du moment comme quoi que il y a la raison d'État, donc les chefs, les gouvernants ont leur service secret, donc à qui ils donnent le feu vert justement pour éliminer tous ceux qui pourraient donc détruire son État. Mais voyons comme quoi que le pardon est la norme et non la vengeance, la norme. Donc, le pardon est la norme et non la vengeance. La norme, c'est afin d'être vainqueur du mal par le bien. Dans Romains chapitre 12, au verset 19 à 21, la parole de Dieu est claire sur ça. Il nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et dans l'Ancien Testament,
le prophète Nahum, chapitre 1er, verset 2, il dit, l'Éternel est un Dieu jaloux et vengeur. L'Éternel est vengeur et il a la fureur à son commandement. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde sa colère à ses ennemis. Donc, voyez comme quoi que nous ne sommes pas appelés à nous venger nous-mêmes, même si cela peut ne pas plaire à tout le monde, hein, et je suis convaincu que cela ne plaît pas à tout le monde, un tel discours de ne pas nous venger nous-mêmes. La Bible enseigne que c'est Dieu qui a, je vais dire, la notion juridique et pénale, c'est Dieu qui en est donc le maître, il est le maître. Et nous devons laisser le Seigneur donc accomplir sa justice. Parce que pourquoi? Parce qu'en essayant de faire justice nous-mêmes, ben, nous avons le péché qui habite en nous, et dans l'action et dans l'acte de nous venger, nous irons plus loin, comme quoi que ce que nous devrions faire pour nous venger. Et ceci est tout à fait simple et explicable. Justement, quand nous constatons, prenons le cas d'un parent. Un parent qui va punir son enfant, un parent qui va vouloir châtier son enfant, il va se rendre compte qu'il a donné trop de coups à l'enfant, alors que, parce qu'il agissait sous le coup de la colère. Et vous savez que la Bible nous dit que la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut éviter de châtier un enfant, il faut éviter de répondre à quelqu'un. Quand on est sous l'emprise de la colère, il vaut mieux attendre que la colère soit passée pour pouvoir répondre à la personne. Donc, une cinquième raison aussi, c'est que il y a le cas de Jésus. On a vu Paul, mais Jésus aussi, dans Jean chapitre 18, au verset 28, il est dit à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Et au verset 23, Jésus lui répond. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Vous voyez, donc, c'est important. Ça dit comme quoi que on a Jésus qui riposte, mais Jésus ne riposte pas avec violence physique. Et puis, il y a aussi le cas de Paul dans Acte 16, versets 35 à 40. Je ne vais pas lire tous ces versets, hein, je vais lire quelques portions avec vous, du verset 37 et verset 39. Paul dit aux lutteurs, justement, après nous avoir battus de verge, publiquement, et sans jugement d'ailleurs, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il ne sera pas ainsi. Ça va pas se passer comme ça, en gros, c'est ce qu'il dit. Qu'ils viennent eux-mêmes pour nous mettre en liberté. Et au verset 39, il nous est dit comme quoi ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Vous voyez donc, j'ai pris tout ces quelques textes pour vous montrer comme quoi que ce soit Jésus, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, à certains moments, ils ne se sont pas laissés faire sans rien dire. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas répondu avec violence physique, mais ils ont répondu, ils ne se sont pas laissés faire systématiquement. Ils ont opposé une certaine forme de résistance en soulignant les erreurs et les injustices de leurs persécuteurs. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on comprenne ça. Donc, nous ne justifions pas la violence, nous ne justifions pas le meurtre, l'assassinat, mais ce n'est pas parce qu'on est chrétien que si quelqu'un veut venir nous arracher un bien, que parce qu'on est chrétien, on va laisser la personne nous arracher le bien, sous prétexte qu'il ne nous faut pas nous défendre. On a vu là, à l'instant, que Jésus ne s'est pas laissé faire systématiquement, euh, Pierre non plus, et Paul. Et quand Jésus s'est laissé faire dans le jardin de Gethsémane, c'est parce qu'il était là dans l'accomplissement, en fait, de sa mission qu'il avait pour l'humanité. Et pour que la mission s'accomplisse, il fallait qu'il se laisse faire. Mais tant que ce n'était pas le temps choisi par Dieu pour que cette mission soit accomplie, Jésus ne s'est jamais laissé faire. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, il ne s'agit pas de rester
muets devant l'injustice parce que nous sommes des chrétiens évangéliques. Et nous avons des droits, il y a des lois, et nous vivons dans un pays démocratique. Si quelqu'un veut nous arracher donc notre bien qui nous appartient, ben, il y a donc la loi justement pour s'en référer pour pouvoir nous défendre. Alors, en sixième point, je voudrais parler des exigences justement donc du sermon sous la montagne. Et ces exigences-là, donc du sermon sous la montagne, sont telles que nous sommes en situation d'échec. Alors, il suffit de lire, par exemple, Matthieu chapitre 5, au verset 48. Le Seigneur nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, il ne s'agit pas de renoncer, mais de chercher à toujours mieux vivre ce que demande Jésus avec son aide, donc dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, c'est important pour nous que nous puissions bien comprendre toutes ces choses. Donc, l'amour est la marque distinctive de l'enfant de Dieu. Pour ne citer que cette référence, Jean 13, verset 34, verset 35, l'amour. Donc, le Seigneur veut que nous puissions montrer notre amour pour les gens qui nous entourent, en fait. Et puis, une deuxième chose dans cette conclusion, c'est que toute réaction de vengeance ou, ou toute tentative de défendre, en fait, ses propres intérêts, même sous couvert de légitime défense, est clairement interdite par la parole de Dieu. C'est une réalité. Je ne cherche jamais à attaquer, je ne cherche jamais à utiliser le prétexte d'une agression contre moi pour entrer dans l'engrenage de la violence, mais je ne cherche qu'à me protéger, en fait, ou protéger d'autres personnes. Et il existe, comme je l'ai dit, donc des lois pour protéger, se protéger et protéger aussi les autres. Donc, il y a vraiment donc quelque chose de remarquable que nous devons souligner. Parce que si la Bible commande, par exemple, de ne pas résister aux méchants, elle commande aussi, par exemple, à un mari de prendre soin, je vais dire, de son épouse et de sa famille. Euh, alors serait-il juste de ne pas prendre leur défense si ces derniers étaient menacés de mort? Vous voyez, donc, grande question, grosse question aussi. Vous savez, l'amour pour les personnes, la nécessité de valoriser la justice euh, peut conduire en fait à résister à une action violente pour ne pas laisser libre cours à l'injustice. Parce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être contre l'injustice, bien sûr. C'est ce qui se passe dans le cadre, par exemple, de l'État. Dans un cas individuel, cela se vit que dans les situations extrêmes de grand danger pour soi ou pour les autres. Mais la non-violence, le fait de répondre au mal par le bien, en priant pour ses ennemis, en refusant toute escalade de violence, c'est ça qui reste la norme pour un enfant de Dieu. Alors, disons, en conclusion de la conclusion, que Jésus a enseigné de ne pas chercher à se venger de manière personnelle. Ensuite, la réaction face au mal, euh, je vais dire, dépend de chaque individu, de chaque personne, de chaque situation d'ailleurs, bien sûr. Alors, à titre personnel, je pense que si mes proches ou moi-même courions un grave danger, certainement, donc humainement parlant, l'homme que je suis, peut-être certainement, n'hésitera pas à utiliser la force. Mais le problème, c'est que nous ne devons pas vivre selon la chair. C'est ça. Et c'est le cas pour tout le monde. Quelle que soit la personne, si elle se sent en danger, si ses parents sont en danger, eh bien, cette personne n'hésitera pas à utiliser la force. Mais si elle nous dit de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Or, l'esprit, justement, nous invite à l'amour, à donner comme réponse l'amour à la violence. C'est tout simplement ça. Donc, il faut bien qu'on comprenne comme quoi que il faut se souvenir du rôle de croyant et il faut se souvenir de l'exemple de Jésus-Christ. Alors, il est évident comme quoi que quand on est chrétien, c'est pas facile. Alors, si on regarde la fin qu'a eu
tous les apôtres, je ne dis pas tous les disciples, hein, il faut faire une différence entre disciples et apôtres, euh, tous les apôtres sont morts, martyrs, sauf Jean, qui est mort en exil, sur l'île de Patmos, dit la parole de Dieu. Mais il est évident comme quoi que c'est une, c'est une lourde responsabilité, une lourde tâche, je voulais dire, et je pense que nous devons prier beaucoup, de sorte que face à toute situation d'agressivité, que la chair ne réponde pas à la chair, que la colère ne réponde pas à la colère de l'autre. Et je pense que c'est une victoire que nous pouvons avoir dans la prière, c'est-à-dire savoir rester calme. Et d'ailleurs, la Bible dit clairement que celui qui est maître de lui-même, c'est-à-dire qui a le contrôle de lui-même, il est plus fort que toute une armée qui contrôle une ville. Alors que Dieu nous aide véritablement à être de ceux qui favorisent l'harmonie dans la société, qui favorisent la paix dans la société, évidemment, mais tout en se dressant contre l'injustice et en utilisant je vais dire, les ressources, les ressorts, donc tout ce que Dieu met à notre disposition comme arme légale, même pour pouvoir lutter contre l'injustice, mais jamais, jamais, comme dit la parole de Dieu, il est écrit, tu ne tueras point. Ça veut dire que tu n'assassineras personne, donc tu ne préméditeras pas d'enlever la vie à ton prochain. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On va prier pour terminer. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta parole, elle est la vérité, et nous te disons de nous aider à nous y conformer. Nous savons que la chair est faible, mais que l'esprit est bien disposé. Donc donne-nous d'être soumis à ton Esprit Saint pour que nous puissions marcher selon l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, chers amis auditeurs, nous avons terminé. Nous étions ensemble depuis donc un petit moment et nous vous disons, soyez bénis, que Dieu vous garde. Depuis 18h30, nous étions ensemble, que Dieu vous garde et comme d'habitude, plus force en Jésus. À bientôt.